Alors ma phrase, c'est toujours en direct du village de Noël sur la place de la Liberté. Mais là, je suis pas tout seul. Je suis avec Jean-Pierre Savelli, mondialement connu en France, dans le monde, partout. Ça va, Jean-Pierre? Impeccable. Quand je suis à Toulon, je suis bien. Avant qu'on parle un peu de la carrière artistique, je voudrais dire qu'il y a un village qui nous rapproche tous les deux. J'étais un jeune adolescent et je ramassais les serviettes, les matelas. C'était sur la plage. C'était le goût du soleil à Saint-Mandrier. Oh là là, Je t'ai eu là. Hein. C'était une de mes chansons en 1971 et mon beau-frère avait appelé sa plage Un goût de soleil. Au goût de soleil. Tout à fait. Ah ben dis donc. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? T'es monté à Paris? Je suis monté à Paris, puis j'ai commencé à faire mes premiers disques avec Michel Legrand. Et puis après, il y a eu la Rose d'Or d'Antibes, la Révolution française, donc en 74. Il y a eu des tournées avec Claude François, il y a eu beaucoup de choses jusqu'au manga, Goldorak, Albator, Xor, Capitaine Flamme. Et puis après le duo Peter et Sloan. Vraiment, on a fait un disque pour s'amuser et on s'est mis de dos sur la pochette d'ailleurs, et puis parce qu'on n'y croyait pas du tout. Et le public en a décidé autrement, c'est devenu numéro du top 50. Et si on nous avait dit en 84 que 30 ans après on sera encore là. Moi je me souviens, j'étais jeune animateur de radio et quand ce disque est sorti, on se disait mais qui est derrière? Alors, les premières infos qu'on avait eues, on nous avait dit la chanteuse est une choriste de Sardou. Est-ce que c'était vrai? Pas de Sardou, mais elle avait fait des chœurs pour pas mal de gens. Et moi c'est vrai que j'étais en contrat avec une maison de disques, j'avais pas le droit d'utiliser mon nom. Donc Jean-Pierre, Peter. Et Sloan, c'est parce que j'avais écrit une chanson qui s'appelait Slow pour Anne. Donc on a mis le doigt sur pour, ça a fait Sloan. Voilà, ça c'est la vraie histoire du duo. Qu'est-ce que ça peut te faire aujourd'hui de savoir que cette chanson elle est chantée par tout le monde? Ma fille connaît les paroles, les jeunes, les moins jeunes, les gens de notre âge. C'est une chanson qui fait partie maintenant du patrimoine français. Ben écoute, je pense que depuis 2006-2007 où on faisait des plateaux 80 et qu'un producteur complètement fou, Hugues Gentelet, a décidé de produire cette tournée RFM 80, on vit des moments extraordinaires parce que 2007, donc ça va faire la 10e année là. L'année prochaine, vraiment c'est incroyable, le public chante du début jusqu'à la fin des chansons. Alors moi je savais pas que tu avais des talents d'acteur. Quand je t'ai vu à la télé, je disais à mes amis, je le connais, c'est un chanteur. Puis ils m'ont dit mais non, il est acteur aussi. Ben écoute, je me suis découvert acteur parce que c'est pas quelque chose qui me branchait de trop, puisque j'avais participé déjà en tant que chanteur à des films comme Les uns les autres, Paroles et musique, où je doublais les acteurs. Mais là, dans Star 80, Thomas Longman, j'avais eu une phrase au début, puis j'en ai eu deux, puis j'en ai eu plusieurs. Et là, je t'annonce que l'année prochaine, nous tournons Star 80 la suite. Donc du 15 février à fin avril, on tourne et ça sortira en 2017. Ce tournage, quand tu joues avec des gens comme Tim Seat, comme Anconina, et c'est quand même impressionnant, c'est des monstres. Tu sais, je pense, c'est pas prétentieux de ma part, mais c'est eux qui nous l'ont dit, ils étaient autant impressionnés que nous parce qu'ils avaient 15 chanteurs des années 80 qui avaient fait des tubes énormes et eux aussi se disaient mais comment ils vont réagir? Bon, moi je les connais ces deux garçons-là, c'était quelque chose d'un peu original pour eux et ça s'est très très bien passé d'ailleurs, la même équipe est là. On dira pas un mot sur le 2. L'impact de Star 80, c'est qu'on connaissait vaguement le sujet, mais quand on est arrivé dans le cinéma, j'ai assisté à des interviews à la sortie, les spectateurs ont été énormément surpris. Hein. Oui, puis contrairement au film où on fait chut, chut, là c'était par contre faites du bruit, mettez-vous debout, chantez, dansez et on était vraiment dans les avant-premières, on en a fait une quinzaine avec Anconina, je suis même venu à Toulon, j'ai insisté pour que ça soit dans ma ville et franchement on a eu un impact incroyable. Puis là il est repassé sur TF1, 7 millions de téléspectateurs. Je pense que le numéro 2, on va rigoler. Alors tu as parlé de ton attachement à Toulon, tu as encore ta maman qui est à Toulon, tu es toulonnais. Oui, absolument, à fond derrière le Rugby Club toulonnais surtout. Regarde ce soir, j'ai maillot. Tu m'as enlevé la dernière question parce que voilà, non, je savais que on va terminer là-dessus, je sais que tu as un emploi du temps chargé parce que tu es producteur aussi, tu t'occupes de ta carrière et de la carrière des autres hein, et de temps en temps je te vois au Stade Mayol. Dès que je peux, mais tu sais je vais les voir aussi, j'ai été voir le Stade français, donc où Toulon a gagné, j'étais très très heureux et voilà, j'étais en rouge et noir. Je suis né à Besagne, hein, à côté du Stade Mayol, donc c'est ma vie le Rugby Club toulonnais. Donc là en ce moment je suis en promo si tu veux avec mon dernier album Manga et je me balade à travers la France, mais Toulon c'est là, c'est dans mon cœur. L'actualité je la laisse à Philippe Signorelli qui est notre reporter national de Toulon. Merci Jean-Pierre, bonne fête. Merci à toi, bonne fête à toi et à tous les Toulonnais, plein de bonnes choses et une super santé. On va souhaiter à nos amis Facebook aussi. À nos amis Facebook, continuez à nous suivre et puis voilà, on vous met au courant de tout ce qui se passe, des nouveaux spectacles, tout ce qui se passe c'est sur les pages Facebook.